Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 décembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Jésus et le thème de la souffrance. Amen. Nous allons lire Matthieu 7, le verset 13. À partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Mais étroite est la porte, elle est étroite. Resserrer le chemin, ça fait 2 qui mènent à la vie, et il y en a peu qui trouvent ces 2 choses-là. Amen, il y en a peu. Et il y a certains qui trouvent le chemin, disons que le chemin c'est Jésus, il y en a certains qui trouvent. Amen. Alors ils savent que pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Et certains même font le pas en disant Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. J'aimerais passer par toi. Amen. Merci d'être venu. Merci de m'avoir donné la vie. Et ça s'arrête là. Ils pratiquent la comédie avec Jésus. Devant les gens, ils se font passer pour les meilleurs qui ont le Seigneur. En arrière, ils sont juste des loups, des ennemis, des comédiens. Alors, Jésus-Christ nous dit que la porte, elle est étroite. Et l'étroitesse est rattachée à lui. Amen. Il est la porte, lui, et il nous dit que c'est étroit. Et il dit, le chemin qui mène à la vie est resserré. Donc, on doit entrer par Jésus-Christ qui est la porte. Amen. Rappelons-nous qu'il a la clé, parce qu'il nous a dit qu'il avait la clé de David. Rappelons-nous, Apocalypse 3, le verset... attendez, je vais regarder rapidement pour vous donner la référence. Apocalypse 3, le verset, à partir du verset 7. Voilà, c'est le verset 7. Alors, Jésus-Christ, il a la clé de David. Entre ses mains-là, il y a une clé. Et c'est la clé de David. Alors, ça veut dire que il est étroitement rattaché à David. Il est en train de nous dire, regardez du côté de David. Amen. Et nous savons que il devait venir par David, par la postérité, par la lignée de David. On le sait très bien. Amen. Et puis, on sait aussi que il est venu. Amen. Mais il écrit Apocalypse là, les révélations de l'Apocalypse, c'est après qu'il soit venu et qu'il soit parti. C'est spécial, n'est-ce pas? Après qu'il soit venu et qu'il soit parti, il a donné la révélation de l'Apocalypse et il continue de nous dire qu'il a la clé de la porte. Et que cette clé-là, c'est la clé que David avait. Nous savons que David était un intercesseur, il était un chantre, et puis il était quelqu'un qui avait une relation avec notre Dieu. Amen. Et même David, ça veut dire bien-aimé. Amen. Alors, David avait ce secret-là dans sa relation avec Dieu, de telle sorte que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Or, nous savons que David a péché. Nous savons qu'il était un humain. Amen. Comme toi et moi, il était un humain. Il est tombé plus d'une fois. Et plusieurs fois, Dieu l'a relevé. Et Jésus-Christ nous dit que la clé, amen, qu'il a en main, c'est la clé de David. Mais j'aimerais d'abord, avant de parler, de revenir sur l'aspect clé, j'aimerais qu'on s'arrête sur le concept de la porte. On a déjà vu ça, le Dalet. Amen. Et dans le Dalet, il y a un thème très très important dans le Dalet, c'est le thème de la pauvreté. Amen. Alors, oui, tu peux être né dans une famille pauvre, bon, et puis ça arrive, mais tu peux aussi naître de royauté, comme David qui était d'une classe vraiment pas n'importe laquelle, il était un céleste.
Amen. Comme Jésus-Christ, il était du ciel, pardon, Jésus. Et il a renoncé à tout cela pour que nous puissions, amen, avoir la vie. Amen. Donc, le Dalet, qui est la porte, a en soi le concept de pauvreté, de renoncement. Renoncement à tout pour pouvoir poursuivre la lumière, la présence de Dieu, pour pouvoir demeurer dans la présence de ce Dieu-là. Parce qu'on ne peut pas suivre les deux choses. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu aimeras l'un, ou tu haïras l'autre. Ça dit que tu aimes l'un et tu marches avec la personne, ou bien tu aimes l'autre et tu marches avec la personne. Tu ne peux pas marcher avec deux personnes et essayer de trouver un équilibre. Quoique notre vie, aujourd'hui, notre vie est telle que nous sommes éduqués de manière à pouvoir trouver un équilibre, n'est-ce pas? On nous éduque de manière à trouver un équilibre dans notre couple, on nous éduque à trouver un équilibre avec les gens avec qui nous sommes. C'est-à-dire que tout est équilibre. Disons que la vie de la société, la vie où le monde est rendu, c'est que nous sommes programmés de manière à être des personnes hypocrites. C'est-à-dire, nous sommes appelés à collaborer de manière à ce que, amen, ça puisse marcher, cela puisse fonctionner. C'est comme ça que nous sommes éduqués. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il dit qu'il y a une seule porte. Et il dit que cette porte-là, elle est étroite. En soi, déjà, elle est étroite, la porte. Maintenant que tu entres par la porte, amen, il te dit qu'il faut que tu trouves le chemin qui mène à la vie. Et pour nous, les chrétiens, on le comprend très très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui ne bougent pas de là où ils sont. Ils ne veulent pas aller plus loin. Oh non, je suis sauvé, je suis baptisé, alléluia, amen, et puis ils s'arrêtent là. Ils ne font rien d'autre. Ils répètent juste la cassette. Mais quand tu vois leur vie, tu dis, mais en quoi ils sont sauvés? Comment c'est fait qu'ils sont sauvés? Mais ils vont te donner une date de naissance spirituelle, et puis bon voilà, et ils aimeraient que tu t'accordes avec eux pour dire qu'ils sont sauvés. Mais le sauvé, ce n'est pas celui qui dit toujours je suis sauvé, mais le sauvé, c'est celui qui, par ses actions, amen, et par ce qui sort de sa bouche, tu sais qu'il est sauvé. Les deux concordent, les actions et puis les paroles proclamées. Sinon, ça ne marche pas. Alors, Jésus-Christ nous dit que la porte elle est étroite. Il nous dit aussi que le chemin qui mène à la vie est resserré. C'est-à-dire que dans la porte, amen, il faut maintenant trouver le chemin qui mène à la vie. Et il a dit quoi? Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour être heureux. C'est-à-dire que quand bien même tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu peux arriver quelque part pour dire, tu peux arriver à un carrefour et dire, non, je trouve que c'est trop compliqué. Les règles de Jésus, je trouve que c'est très compliqué. Et je vais plutôt, comment on appelle ça? Je veux plutôt établir mes règles à moi, comme plusieurs personnes ont essayé d'établir leurs règles. Il y a toutes les églises ont chacune sa dénomination. Essayant d'établir leurs règles pour que cela puisse fitter, excusez que j'emprunte ce mot en anglais, que cela puisse fitter, to fit, que cela puisse fitter avec la manière de vivre de la société, ou bien avec la pensée de l'intellectuel. Amen. Alors, ils sont là-dedans, et puis il faut que tu t'accordes avec eux, que tu dises Amen, que tu dis... voilà. Mais, avec le Seigneur, il nous a dit, il est la porte, lui, et c'est à ces principes que nous devons nous tenir. Dans Jean 12,
le verset 26, c'est dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et il ajoute, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus-Christ dit, si tu le sers, il faut que tu le suives. Suivre quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es à sa suite. Ça veut dire que tu imites point par point ce que la personne fait. C'est-à-dire, il est ton maître, il est ton instructeur, il te conduit, il te dirige. Amen. Il te fait aller aux sources d'eau où lui, il est allé. C'est ça qu'il est en train de dire. Et comme il nous a déjà montré les exemples, on connaît sa vie, alors il nous dit de suivre ses principes. Et nous le savons, toi et moi, que Jésus-Christ n'a pas envoyé un commandement. Il a pris les commandements de Dieu et il nous les a apportés. Il a dit, il y a juste 2 commandements, il les a résumés. Les 10 là, il les a résumés. Il a regroupé les 4 premiers. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est le premier. Il dit, le deuxième lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a regroupé les 6 autres. Par exemple, quand on te dit de ne pas convoiter le bœuf de ton prochain, la chose de ton prochain, de ne pas convoiter la femme de ton prochain, tout ça, tu comprends que tu dois te comporter envers ton prochain comme si c'était toi-même. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Est-ce que c'est ça que nous faisons au quotidien? Est-ce que quand tu vois ton prochain, ton frère, ta sœur, quelqu'un, dans une situation qui a besoin d'aide, et que toi, tu peux aider la personne, est-ce que tu le fais? Ou bien tu dis, rien ne me prouve qu'il va bien gérer ce que je vais lui confier. Il y a des gens, ils te donnent $100 et puis ils s'assurent que tu as fait ce qu'eux, ils attendent de toi avec les $100. Ils essaient de vérifier. Qu'est-ce que tu as fait les $100? Est-ce que tu allais t'acheter une chaussure? Ou bien est-ce que tu as mis ça pour de la nourriture? Pour des macaronis et du riz? Là, ils vont dire, ok, d'accord, la personne avait mangé. Mais si par hasard, tu achètes des chaussures, la personne va dire, ah, ok, moi, je donne mon argent et puis la personne achète des choses. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que tu devrais te comporter. Une fois que tu as donné, c'est un don. Ce que la personne fait de cela, ça ne te regarde pas. Et la personne va rendre compte à Dieu. Ça, c'est pas ton affaire. Parce que si tu donnes et qu'après tu veux contrôler ce que la personne fait avec, c'est parce que tu as un problème de contrôle, 1. De 2, c'est parce que dans le fond, tu ne l'as pas donné. Ton cœur est toujours attaché à ta chose. Parce qu'une fois que tu as donné, ça ne t'appartient plus. C'est fini, c'est sorti. Et Jésus-Christ, donc, nous dit que si quelqu'un me sert, ça c'est pour toi et moi. Il dit, si nous le servons, si nous disons que nous sommes ses serviteurs, il dit, si vraiment nous le servons, on doit faire ce que lui, il a fait. C'est ça, le suivre. On doit faire ce que lui, il a fait. Alors, afin que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. S'il est dans la boue, tu es dans la boue là-bas aussi. C'est ça qu'il dit. Alors, les serviteurs de Jésus-Christ seront trouvés avec lui. Tous ceux qui ne seront pas trouvés avec lui, au fait, c'est parce qu'ils n'auront pas été ses serviteurs. C'est pas compliqué. Alors, on retourne dans notre texte de Matthieu. Il dit, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. La vie, je suis allée chercher dans la concordance grecque, la vie, c'était le nombre 2, 2, 2, 2, 22, 22. Et ça parle de la vie physique et la vie spirituelle. Amen. Et très souvent, quand on entend les enfants de Dieu, tu leur dis comment ça va, il te dit que oui, sur le plan spirituel, c'est comme si, sur le plan académique, c'est comme ça, et puis sur le plan professionnel, c'est comme si, sur le plan de la santé. Non, non, non. La vie, c'est la vie. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan A, B, C, D. Non, non, non. La vie, c'est la vie. C'est soit ça va bien, ou ça va mal. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on a établi notre vie en compartiments. On dit, ok, ça c'est le domaine des études, ça c'est le domaine de la profession, ça c'est le domaine de l'église, etc., etc. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Soit tu as la vie de Jésus, soit tu ne l'as pas. Parce que cette vie-là dont tu dis que oui, sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan de ceci, celle-là que tu es en train de détailler, ce n'est pas la vie de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, il y a peu
qui trouve le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin là qui passe par le Dalet, qui est Jésus, la porte. Et dans ce chemin-là, donc, tu trouves le sentier qui va te conduire à la présence de Dieu, dans le trône de Dieu, sur le trône de Dieu. Amen. Afin que tu puisses régner avec ton Dieu. C'est ça qui est dit quand on lit l'Apocalypse. Alors, donc, tu as soit la vie de Jésus, soit tu ne l'as pas. Tout le reste là, c'est rêve. On appelle ça des rêves et puis des illusions. Alors, si tu n'as pas la vie de Jésus, qu'est-ce que tu dois faire pour l'avoir? Amen. Jacques nous dit, versets 1 à 12, Jacques 1. Excusez-moi. Jacques 1, le verset 12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Amen. Le Seigneur a promis la vie à ceux qui l'aiment. Alors, la vie, elle a été promise, elle est donnée à quiconque est prêt à aller jusqu'au bout. Et quiconque est prêt à prendre ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est parsemé de souffrance. Ce n'est pas un chemin où on vit 1000 à l'heure selon nos caprices. Mais non, c'est un chemin de renoncement. Le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin de renoncement. Jésus a pourvu pour que nous puissions être sur ce chemin-là. Il a donné sa vie. C'est ça l'histoire. Il l'a donné, il l'a garanti. Mais maintenant, toi et moi devons suivre. Amen. Devons marcher sur ce chemin-là. Et c'est un chemin de renoncement. C'est un chemin de souffrance. Jésus-Christ lui-même, là, le simple fait, amen, qu'il soit venu sur la terre, il est venu pour souffrir. Il n'est pas venu pour dire « je suis le Fils de Dieu ». Il n'est pas venu pour porter des beaux habits et puis s'asseoir dans un palais. Non, il est venu pour souffrir. Et quand Pilate lui a demandé « Est-ce que tu es roi ?» Il dit « Oui, je suis roi. Mon royaume n'est pas ici. Si mon royaume était d'ici, mes anges auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Alors, toi là, ton royaume là n'est pas ici sur la terre. Accepte donc de souffrir. Amen. Pour que tu puisses retourner d'où tu es venu. Mais si tu refuses de souffrir, si tu mords en plein dans la vie, alors c'est parce que la vie de ce monde, tu l'aimes et tu es là-dedans. Nous ne devons pas refuser les épreuves. Tu ne dois pas les refuser. Les épreuves sont pour ta sanctification, ta purification. Tu ne dois pas les refuser. Les épreuves font partie de la vie de l'enfant de Dieu. Maintenant, ne va pas prendre les épreuves de quelqu'un d'autre, les épreuves qui ne te regardent pas. Un jour, j'étais là, j'assistais à une scène, et puis ça me faisait sourire dans mon cœur. Amen. Alors, il y a des gens qui ont décidé de souffrir. Vous savez qu'on ne décide pas de souffrir, hein? Mais c'est Dieu qui envoie la souffrance dans notre direction et on l'accepte ou pas. Mais ils ont décidé de souffrir et leur souffrance c'était quoi? Ils ont décidé qu'ils vont tremper leurs pieds dans l'eau froide, l'eau glacée et puis pour voir la personne qui resterait le plus longtemps dans l'eau froide. C'était ça leur souffrance. Alors ils sont venus, ils ont mis un bassin là, ils ont pris le bassin, ils ont mis des glaçons là-dedans, l'eau était tellement froide à combien de degrés et ils plongeaient leurs pieds dedans hein, et ils démontraient aux gens que voilà, la personne qui reste le plus dedans, hein, c'est la personne qui est capable d'endurer la souffrance. Ça c'est la théorie des laboratoires, n'est-ce pas? Moi je les regardais, c'était dans une église, je trouvais ça spécial qu'il y a des êtres humains sur la terre qui, pour expliquer la souffrance, ont décidé de tremper leurs pieds dans de l'eau glacée. Mais est-ce qu'on a besoin de cela? Regardez juste les pays en Inde, en Afrique, peu importe, les gens souffrent tellement que si tu leur donnes un repas aujourd'hui, peut-être que le prochain repas, ça sera dans une semaine ou dans 10 jours.
qu'on a besoin. C'est-à-dire, la souffrance, ce n'est pas tremper son pied dans l'eau froide. Mais pour eux, à leur niveau, c'était tremper dans le pied dans l'eau froide. Mais autour d'eux, il y avait des gens tellement dans le besoin, n'est-ce pas? Moi, j'étais là, je les regardais, parce que j'étais là, amen, et je ne savais pas comment j'allais faire pour payer mon loyer, je ne savais pas comment j'allais faire pour manger, mais eux, ils trempaient leurs pieds dans l'eau froide pour goûter à la souffrance. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'ils devaient me donner de l'argent. Non, non, non. Je ne comptais pas sur eux ou quoi que ce soit. Mais je trouvais spécial que pour souffrir, leur souffrance s'est limitée à tremper leurs pieds dans l'eau froide. Et à un moment donné, ils le sortaient. Alors, ils comptaient, celui-ci avait fait peut-être 1 minute dedans, l'autre avait enduré 5 minutes. Et puis, voilà, des bêtises de ce genre. J'appelle ça des bêtises. Mais la souffrance, ce n'est pas tremper le pied dans l'eau froide ou bien de tremper dans l'eau chaude. Par exemple, ils pouvaient goûter à la souffrance. S'ils voulaient vraiment la vraie souffrance, ils auraient dû envoyer de l'eau chaude, n'est-ce pas? Ils auraient dû envoyer de l'eau chaude. Et ils allaient savoir c'est quoi la souffrance avec l'eau chaude, pas avec l'eau froide. Parce que ça, c'est du ridicule. Ça, c'est de la plaisanterie. Ça, c'est de la comédie. C'est se moquer de Dieu. Mais si tu veux vraiment la souffrance en tant qu'enfant de Dieu, décide tout simplement de suivre Jésus. La souffrance qui t'est attribuée va venir parce que c'est ça ta croix. Amen. C'est ça ta croix. Tout le monde a une croix. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre qui va dire « Oh, moi, je n'ai pas de croix. » Tu as ta croix. Peut-être que ta croix tu as commencé à la porter depuis la maison de tes parents. Peut-être que ta croix, c'est dans ton mariage. Peut-être que ta croix, c'est dans la société, au niveau de ton entreprise. Peut-être que ta croix, c'est juste le fait de t'élever à tous les jours seulement. Juste le simple fait de t'élever, c'est une croix parce que tu portes peut-être une maladie. Moi, je ne sais pas. Mais tu as ta croix. Accepte juste de porter ta croix. Ça sera ta souffrance. Elle te sera révélée au grand jour. Mais ce qui est merveilleux à notre Seigneur, c'est que la souffrance, tu marches sur le chemin et la souffrance, comment on appelle ça? L'enveloppe de ta souffrance s'ouvre devant toi. Ou je peux le dire, tu commences à manger la banane, mais tu sais que si la banane, tu l'épluches complètement, que tu l'attrapes en main, tu comprends que tes mains seront très sales, ça sera pâteux, n'est-ce pas? Alors, les gens épluchent la banane au fur et à mesure qu'ils la mangent. Et puis finalement, quand ils ont fini de tout manger, ils jettent la peau. Ta souffrance, c'est comme ça. Quand tu acceptes de suivre Jésus, alors tu commences à marcher sur le chemin de ta souffrance. Premier coup, ça peut être que ta famille se moque de toi. Ils te disent quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Que nous ne sommes pas chrétiens? Ils commencent à se moquer de toi. Et puis tous les jours, ils vont dire, ha 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 ha. Ils vont se moquer de toi. Si tu es dans une famille musulmane, tu te caches jusqu'au jour où ils découvrent et puis ils te lapident. Excusez-moi de rire. Mais la souffrance, elle est rattachée à quiconque veut suivre Jésus-Christ. Alors, sors du leurre, sors de ton mensonge selon lequel tu attends Jésus-Christ, tu attends, il va venir t'enlever. Et quand tu n'es pas capable de supporter une petite souffrance, quand tu n'es pas capable de te priver de ton pain pour donner à l'autre, tu attends Jésus, tu penses que Jésus-Christ va venir te prendre. Pour t'amener où? Pour t'amener où? Parce que la présence de Dieu, c'est pour tous ceux-là qui ont renoncé à qui ils sont. Pour épouser ce Dieu-là tel qu'il est. Ce n'est pas pour les gens qui veulent toujours profiter. Ce n'est pas les gens qui veulent toujours être des gagnants avec leur chair. Ils sont là, et pour eux, ils ont plein d'argent, ils vont à la banque, ils regardent pour savoir combien c'est aujourd'hui. Ils se disent, ah, aujourd'hui, c'est juste 100 000 $. Ils disent, ah non, vraiment, et tout ça. Et puis la bourse a fait ceci, a fait cela. Non, c'est pas pour ça. Jésus-Christ, c'est pas pour ces types de personnes-là qui ont plein d'argent et viennent jouer aux pauvres. Non, garde ton argent. Jésus n'a que faire. Toutes ces richesses-là périront. Mais pour toute personne qui aura accepté de renoncer à qui elle est, alors la souffrance de Christ est pour elle. Alors, cette personne-là trouvera le chemin qui mène à la vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, amen, va l'aider par son Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Jésus-Christ a dit quoi? Quand le Consolateur sera venu, il prendra de tout ce qui est à moi et il vous le révélera. Mais si tu ne veux pas marcher sur la voie de la souffrance, alors le Consolateur ne peut rien te révéler parce que tu refuses. Parce que la voie de Jésus-Christ, son chemin là, étroit et resserré là, c'est la souffrance. C'est comment on appelle ça même?
le pavement là, si le nom c'est le pavement, hein, ou bien cette route là, qui est là, on appelle ça souffrance, si tu veux le nom. Tu marches sur la souffrance. Il y a ici, les gens disent que l'autoroute Henri ceci, l'autoroute Giscard d'Estaing. Mais toi là, en tant qu'enfant de Dieu, l'autoroute où tu marches là, si on appelle ça, le nom c'est même pas autoroute, c'est le chemin, le petit chemin. Ton petit chemin où tu marches là, son nom c'est souffrance. Alors Jésus-Christ dit quoi? Il dit qu'il y en a qui marchent sur le chemin, il y en a qui marchent sur la route vaste. C'est ça qu'il dit, on va relire notre texte. Il dit, je suis dans Matthieu 13 et 14. Matthieu 13 et 14. Il dit, attends, je suis dans Matthieu 7, le verset 13 et 14, excusez-moi. Matthieu 7, le verset 13 et 14. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par là. Le chemin qui mène à la perdition. Ils ont leur Bible sous les selles, ils sont là, ils chantent des louanges, ils bénissent le Seigneur, ils célèbrent, mais ils s'en vont direct en enfer, sans escale. Allez, ils s'en vont. C'est les gens qui aiment toujours la jouissance, le bonheur. Oh Seigneur, comment tu es bon, merci pour la nourriture que tu me sers sur la table. Ils ont du caviar, ils ont le lièvre. Je sais pas, quel mec, c'est-à-dire que tu peux même pas, c'est-à-dire ils voyagent, ils sont heureux. Et puis ils disent, oh Jésus, qu'est-ce que tu m'aimes? Laisse-moi te dire, ouvre bien tes yeux, hein, tu es en direction de l'enfer. Si tu ne changes pas, tu es en direction de l'enfer, sans escale. Excuse, tu peux t'énerver contre moi, je préfère te dire la vérité. Mais si tu revenais en toi-même et que tu acceptais de suivre le chemin de Jésus-Christ, alors il te dit que ce chemin-là, la porte elle est étroite et ce chemin-là est très resserré. Et c'est ça que tu es appelé à prendre. Parce que Jésus-Christ, c'est la croix. Tu vas porter ta croix, alors tu vas aller où? Parce que Jésus-Christ, il a porté la sienne. Il a porté la sienne. Et tu es venu pour porter la tienne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit porter ta croix. À un moment donné, Dieu peut demander à quelqu'un de t'aider, de prier avec toi, mais c'est à toi de porter ta croix. Si tu veux sortir du leurre, alors tu rencontreras le Seigneur sur ton chemin, par son Esprit Saint. Si tu veux aussi y demeurer, ben voilà, tu la prendras quand il sera trop tard. Parce que tu seras de l'autre côté et tu la prendras. Tu vas juste te dire, oh, si je savais, pourquoi est-ce que j'ai tant de dénier la correction. Alors, Galates 6 nous dit, le verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Amen. Car chacun portera son propre fardeau. Tu porteras ta croix. Ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Car chacun portera ses propres fardeaux. 1 Pierre 1. Pierre 1. Le verset 14. Je commence à 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance, ne vous conformez pas à ces choses-là. Parce qu'un ignorant, c'est quelqu'un qui est mort. Excuse que je te le dise. Quelqu'un qui est ignorant, il n'existe pas. C'est-à-dire, il ne sait pas qui il est. Il n'existe pas. Tu es ignorant de qui tu es, alors voilà, tu n'existes pas. Même si tu marches avec tes deux pieds, tu équivaut à un animal, parce que l'animal marche aussi avec ses deux pieds. Tu as besoin de savoir pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Quelle est la semence qu'il a plantée en toi? Tu as besoin de savoir. Tu as besoin de savoir quel bout de puzzle tu es. Parce que ce que nous sommes une tapisserie pour notre Dieu. Mais toi là, tu es un bout de puzzle sur cette tapisserie-là. Si tu ne sais pas quel morceau tu es, ben voilà, c'est pas à moi de te le dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te le dire. C'est à toi de découvrir. Mais tu le découvriras quand tu accepteras le chemin de la souffrance et Dieu te dira pourquoi. Il te dira pourquoi tu souffres ainsi. Parce que, écoute, toi, tu es le bout qui doit venir combler ce trou-là. Il te le dira. Mais si tu refuses,
et que tu veux le chemin, la route large, ben voilà, ce serait dommage. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Si vous invoquez votre comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un fardeau sans défaut et sans tache. Amen. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte. Alors quand tu crains là, tu te tiens droit dans ta souffrance. Parce que tu sais que Jésus-Christ est le seul, amen, qui te permettra de voir sa face un jour. Parce que tu auras accepté d'être épuré. Je termine par Jacques, amen, Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettons la parole en pratique. C'est en mettant la parole en pratique que nous allons vivre le chemin de la croix, notre chemin de souffrance, et nous allons nous connecter à Dieu le Père. Pourquoi faut-il souffrir? Parce que la chair ne peut pas arriver devant Dieu. La chair, là, elle ne peut pas arriver devant Dieu. Elle doit te clouer. Elle doit te frapper. Tu dois détester ta chair, les œuvres de la chair, tu dois les détester. Mais si tu aimes ton corps, tu aimes ton plaisir, tu aimes ton bonheur, tu aimes le luxe, tu es là dans les voitures et les voyages, les hôtels et tout, tu penses que Dieu t'a béni, ben, just too bad. Just too bad. Alors, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens encore en ces moments très tardifs où nous nous trouvons prier, Seigneur, pour tous ceux-là qui m'écoutent, Seigneur, qui tomberont sur cette vidéo. Seigneur, je viens, Père éternel, te les remettre afin qu'ils ne refusent pas de porter leur croix, qu'ils ne refusent pas de porter leur fardeau, mais qu'ils comprennent que suivre Jésus-Christ, c'est souffrir. Et seuls ceux-là qui auront tout laissé, qui auront quitté père et mère, frères et sœurs, seuls ceux-là hériteront la vie éternelle. Amen. Et recevront au centuple ce qu'ils auront laissé. Mais ceux qui aiment le bonheur de ce monde, ceux qui aiment Babylone et sa convoitise, ceux qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour Christ, ceux-là sont tout simplement dans le leur. Ceux-là qui mènent une vie d'équilibre, un peu de Jésus, un peu du monde. Ceux-là qui aiment leur plaisir, leur bonheur, leur argent, et puis ceux qui ne sont pas prêts à se dépouiller, Seigneur, je prie, je les appelle encore et encore à réaliser qu'il n'y a pas un autre chemin. Parce que la porte, elle est étroite, et c'est Jésus, et le chemin qui mène à la vie, il est resserré. Et Seigneur, je prie qu'ils puissent le trouver. Et c'est en acceptant la souffrance qu'ils le trouveront. Seigneur, bénis tout un chacun. Seigneur, donne-leur le zèle de s'élancer vers leur souffrance. Donne-leur le zèle de se lancer à porter leur croix. Seigneur, donne-leur le zèle de venir dans la repentance. Seigneur, les genoux au sol pour pleurer et clamer ta protection dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Seigneur, bénis tout un chacun et que ton nom soit béni dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci. Alléluia.